Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je me sens que ça fait un petit bout, j'ai pas fait de Facebook Live. J'avais hâte de commencer, surtout avec le sujet d'aujourd'hui. Je crois que c'est la partie du maquillage permanent qui est la plus difficile, je veux dire, à comprendre. Mais j'espère que je vais réussir aujourd'hui à démystifier exactement c'est quoi la retouche. Euh, Là, je vais parler pour le maquillage permanent de chaque région, je veux dire les sourcils, les yeux, les lèvres. Pour commencer, c'est certain que si vous avez un Facebook Live à écouter, c'est celui-là, OK? Ça va vraiment démystifier votre traitement de maquillage permanent ou si vous avez déjà eu du maquillage permanent, vraiment c'est quoi le standard pour la retouche. Pour commencer, faut s'entendre, je vais me tasser, je m'excuse. OK, faut s'entendre pour dire que euh, chaque personne, c'est différent. Je dis ça parce que souvent, les gens disent oui, mais mon amie, elle, c'était beau la première fois. Oui, mais vous n'avez pas la même peau que votre amie, pas la même condition médicale. Parce que faire du maquillage permanent, on s'entend, on fait pas ça sur une feuille de papier où ce qu'on arrive, on dessine. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. OK? Euh, Votre type de peau, hein? Avez-vous la peau grasse ou la peau sèche? Ça a un impact aussi sur le résultat de votre maquillage permanent. Les produits que vous utilisez. Quand on fait le traitement, comment votre peau réagit? Ben, il n'y a personne qui réagit pareil. C'est certain que quelqu'un qui a pas de problème, on va dire une belle jeune fille qui a du maquillage permanent, qui a une belle peau, qui n'a pas la peau grasse, elle n'est pas déshydratée, tout ça, ben, c'est certain qu'on fait du maquillage permanent, puis hein, le résultat est tout de suite quasi parfait, parce que souvent, je dis aux gens, je suis pas le bon Dieu, ça fait que c'est pour ça que je vous donne un rendez-vous de retouche. Alors, il y a la peau, hein, comme je vous dis, avez-vous la peau grasse, la peau sèche. Il y a votre style de vie. Ce que j'entends par là, c'est vraiment les crèmes que vous utilisez. Faites-vous du sport? Est-ce que, si vous êtes comme moi en ménopause et que là, vous avez des chaleurs, les hormones, les médicaments, tout ça rentre en ligne de compte. Et bien sûr, votre post-traitement, qu'est-ce que vous faites par la suite? Parce que je vais vous dire, la plupart des gens écoutent très bien les consignes, tout ça, mais j'ai toujours une petite partie que les gens essaient des choses à la maison, tout ça, ou ils font pas exactement qu'est-ce que je leur ai dit. C'est pour ça que souvent, quand j'explique le post-traitement, je donne une feuille aussi explicative pour dire, écoutez, là c'est écrit, ça fait que vous pouvez pas rien manquer. OK. Ceci étant dit, on va y aller un petit peu je vais commencer par les sourcils. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau des sourcils? Quand on fait les sourcils, c'est certain que ce qui est le plus à prendre en ligne de compte, c'est la santé de votre peau. C'est pour ça que dans votre fiche cliente, votre fiche santé, que je demande, bon, c'est quoi les crèmes vous prenez, votre type de peau, votre style de vie et tout. C'est important de répondre au mieux de vos connaissances. Et moi, à partir de là, je vais juger la technique et les anesthésiants, tout ce que je vais faire par rapport à votre maquillage permanent, qui soit vraiment ciblé au niveau des sourcils, de votre peau au niveau des sourcils. Il y a la technique aussi qu'on choisit. Il y a des techniques, si la personne a la peau très, très grasse, que faut vraiment y aller spécifique, que ce soit au niveau des pigments, des anesthésiants et des aiguilles, pour avoir le résultat maximum.
quand j'ai fait, bon, on a fait le dessin, on a fait vos sourcils au maquillage permanent, c'est normal où ce que je touche avec mon aiguille. C'est normal qu'il y a une légère lésion, OK? Là, je vais vous montrer quelques petites photos là par la suite là pour que imager un petit peu qu'est-ce que je vous dis. Fait qu'il y a une légère lésion. C'est certain que moi, je m'organise pour avoir le moins d'impact possible sur votre peau. Ça fait que des fois, je dis, bon, ben là, ça a saigné un petit peu plus. Puis là, les gens me disent, ben non, j'ai pas saigné. Ben oui, moi, pendant que je le fais et que je regarde, ça peut arriver qu'il y ait des petites gouttelettes. Tu sais, ça fait que quand il y a des petites gouttelettes, ça peut arriver qu'il y a une petite gale qui se forme. Là, je dis gale, là, mais c'est fort parce que c'est une petite peau morte, tout ça. Dépendamment de la technique, vous allez vous en apercevoir un petit peu plus ou pas du tout. Tu sais, si je vous fais des sourcils poil à poil avec une nano aiguille, ben vous apercevrez pas nécessairement que vous avez des petites gales. OK, ça fait que quand le processus de guérison s'enclenche, tu sais, là, je dis, ça prend au moins une semaine, là, tu sais, pour se placer, que les petites gales là, tombent, puis que là, vous mettez votre petite crème et tout. Quand c'est guéri, là, il y en a des fois, ils disent, ah, ben j'aimerais ça avoir ma retouche la semaine prochaine. Ben non, je peux pas repiquer, retravailler l'endroit où ce que vous avez eu votre maquillage permanent. Il faut vraiment attendre un minimum de temps. Et encore là, ça dépend de votre peau. Si vous avez la peau excessivement sensible, ben c'est certain que faut vraiment que j'attende le minimum. Et souvent, je dis le pire qui peut vous arriver au niveau des sourcils, ben, c'est de mettre un petit peu de crayon en attendant qu'on se revoie. Mais c'est pas une affaire terrible, terrible. Je vais vous montrer une cliente que j'ai fait cette semaine, OK, qui est venue pour ses retouches, que j'avais fait des poils, OK. Ça sera pas long, c'est juste la photo d'après. Tu sais, elle vient, on fait, mettons, les sourcils. Il y a comme des petits... l'anesthésiant à la peau blanche, OK? Ça fait qu'on voit souvent des petits espaces. Désolée. Et ensuite, ça fait plus foncé pour guérir, pour donner plus pâle. Ça, faut pas oublier ça. Hein? Quand je viens de faire vos sourcils, ce n'est pas le résultat final. Faut vraiment attendre que le pigment se place, s'il y a eu des petites gouttelettes de sang, que le sang parte et que le pigment, après ça, vraiment se place comme il faut dans votre peau. Fait que souvent, les gens vont me dire, et c'est vraiment comme ça que ça se passe, on dirait que c'est plus foncé quand vous partez d'ici. Et encore là, je spécifie, ça dépend de la technique parce que j'ai des techniques que c'est beau tout de suite. Mais mettons, en général, c'est plus foncé un petit peu au début. Ensuite, vous avez vos petites peluches, les petites peluches tombent, c'est plus pâle et après ça, ça prend au moins 3 semaines que la couleur se place exactement comme il faut. Alors, pour au niveau des sourcils, c'est un minimum de 3 semaines. Et moi, je donne un petit peu plus, justement, pour être certaine que si vous avez à perdre, mettons, un petit peu de pigment ici, un petit peu de pigment là, qu'on le voit comme il faut, que je puisse faire vraiment la retouche, puis que ce soit impeccable après. OK? Ça fait que je vais vous montrer ici. Si vous regardez là la photo, vous voyez ici, regardez, il manque des poils dans son cheveu. Puis là, j'ai fait la retouche juste en dessous. OK? Pour donner vraiment un effet plus équilibré. Ça fait que c'est certain que cette cliente-là, au début, ben peut-être qu'elle a pu se mettre un petit peu de crayon, mais quand la retouche est faite, elle est faite. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi que la deuxième fois, ça va tenir? En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment une base. Il faut vraiment que vous pensiez à votre peau comme une éponge. Moi, je mets le maximum de pigments que je peux mettre dans votre peau, mais je dis comme une éponge. Mettons qu'on prend l'éponge et on la met sous le robinet.
Et là, la peau, excusez, l'éponge se gonfle, et ensuite le pigment, l'eau, je veux dire, déborde de l'éponge. Même chose avec votre peau. Fait que si vous perdez du pigment, comme l'éponge perd de l'eau, il en reste quand même dans l'éponge. Quand vous revenez, ben, c'est comme si je reprenais l'éponge, puis là, je la mettais dans l'eau, et que là, elle venait gorger de pigment. Ça fait que c'est exactement ça pourquoi qu'il y a une retouche de comprise. Alors ça, c'est pour vous montrer des petites peluches qui peut arriver. Tu sais, ça dépend des techniques, là. Vous voyez, là, les pores de la peau un petit peu dilatés, ça fait qu'une peau grasse, une peau sensible, dans ce là ça peut faire des petites peluches comme ici, vous voyez. OK, ça fait que quand vous venez à votre touche, moi, je rajoute tout le pigment, puis vous savez, je fais ça au microscope ici. Ça fait que je regarde vraiment, je mets tout ce que j'ai à mettre comme pigment. Et même que mes clients le savent, je leur donne le miroir. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous fatigue? Et je fais le maximum et ensuite vous êtes parti. Ça fait que le résultat final est après la retouche. OK? C'est vraiment important d'assimiler ça. La retouche est nécessaire parce que j'ai des clients, des fois, ils me disent « Oui, mais j'ai pas besoin de retouche, Josée, ça, c'est correct. Non. Vous venez quand même si vous trouvez ça super beau, parce que moi, au microscope, ça peut arriver que je vois quelque chose que vous ne voyez pas. OK. Oui, hein, l'éponge, mais je vous le dis, Madame Comtois, c'est vraiment comme une éponge qu'on met en dessous du robinet. Fait que c'est vraiment comme ça. OK. OK, là, je pensais que je tombais au niveau des yeux. On va au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, là, vous l'avez en dessin, mais je vais vous montrer après ça quelque chose d'autre. Là, on a la lèvre. On a la lèvre tout de suite après quand on fait les lèvres, c'est vraiment plus foncé. Et là, on est sur une muqueuse. On n'est pas sur un bras. On n'est pas sur la peau du front. On est sur une muqueuse. On s'entend que faut vraiment y aller délicatement et ça réagit plus facilement. C'est sûr qu'il y a des techniques encore spécifiques au niveau des lèvres, selon votre type de peau, selon votre rythme de vie, tout ça. Il y a vraiment des types de lèvres. Faites-vous des feux sauvages. Ça a un impact. Encore là, au niveau des lèvres, je ne suis pas le bon Dieu. J'essaie pourtant de vraiment faire toujours la perfection au début. Mais, OK, la lèvre, ça peut gonfler un petit peu, dépendamment de votre type de peau et de votre régime de vie. Et là, je prends vraiment le temps de vous expliquer les post-traitements parce que les lèvres, c'est très important de suivre exactement ce que je vous dis. OK, ça fait qu'au début, ça fait plus foncé. Ça fait que même si je vous mettrais un beau petit beige rosé, tout ça, oui, vous venez la lèvre plus foncée. Parce que quand j'effleure la lèvre devient foncée en dessous parce que c'est très, très vascularisé. Ça fait que ça devient ça devient un petit peu bleu, mais ça, vous le voyez pas, mais vous le voyez au niveau de la couleur. Fait un petit beige rosé, comme sur mon petit dessin. Quand j'ai fini, on n'a pas exactement la couleur. Ensuite de ça, ça prend 4 jours. 4 jours où ce que vraiment, là, il va se former comme une petite légère, des petites peluches, tout ça. Mais comme je vous dis, là, je vous parle en général. Parce que chaque personne, c'est différent. Puis moi, toujours mon but, c'est d'avoir le moins d'impact possible. Mais c'est ça, comme quelqu'un qui fait des feux sauvages, qui a la peau extrêmement fragile, qui est toute rouge, vascularisée, puis qui a les lèvres très, très vascularisées, ben, c'est normal qu'il faut que j'emploie une technique vraiment spécifique pour sa lèvre pour pas qu'elle devienne trop, vraiment trop maganée, on va dire ça comme ça. Bon, d'accord. Là, ça fait plus foncé. 4 jours après, là, la petite peluche tombe. Là, les lèvres, c'est vraiment, je vous dis le processus, là, c'est vraiment comme ça se passe. Fait que la peluche tombe et là, on dirait que la lèvre est beaucoup plus pâle.
mais ça, c'est le processus de guérison. Là, il y en a des fois, ils disent, mais là, je vois plus ma lèvre. Ou, ça dépend de la couleur qu'on fait, là, bien sûr, là. Mais tu sais, quelqu'un qu'on fait un nude, là, va dire, ben voyons, on dirait que je vois moins bien la couleur. Il faut être patient et laisser le temps à la nature de faire les choses. Alors, plus les jours vont passer, et je vous fais mettre des crèmes spécifiques, plus les jours vont passer, plus la couleur va se placer. OK? Et ensuite, bon, mettons que la personne a fait un petit feu sauvage parce que peu importe, elle a mal pris ses médicaments ou tu sais, peu importe ce qui arrive. Ou il manque un petit peu de pigment dans le contour, il manque du pigment un petit peu dans la lèvre, peu importe. On en rajoute. C'est pour ça que je vous donne un rendez-vous de retouche. Toujours aussi important au niveau des lèvres. On en rajoute et on ajuste. OK? Comme après ça, vous allez avoir votre lèvre exactement, tu sais, comme vous le désirez. Mais il faut retoucher. La retouche est nécessaire. Fait, même principe que mon éponge en dessous de l'eau. Il y a toujours une couche qu'on met qui reste là. Puis il y a des endroits où ce que ça peut arriver qu'il en manque un peu, puis on égalise le tout. Je vais vous montrer un petit peu. Là, je vous montre une lèvre tout de suite après. OK? C'est la photo est comme plus gros, mais pour vous montrer après le résultat. Souvent, tu sais, ça va ressembler à ça. Tout de suite après, votre lèvre. OK? Pour donner, ensuite de ça, là, vous l'avez bien vu. Fait que, tu sais, vous n'avez pas de surprise. Vous ne pouvez pas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que José a fait? Elle n'a pas compris qu'est-ce que j'ai demandé pour donner une lèvre comme ça par après. C'est impossible de faire du maquillage permanent, puis je suis certaine qu'il n'y a pas une technicienne sur la planète qui est capable de faire du maquillage permanent, puis qui a absolument rien, puis que vous sortez, puis vous avez la couleur, vous avez la fonte, ça enfle un petit peu, hein. Fait que, tu sais, c'est impossible. Fait que, faut que vous venez à la retouche, il faut faire confiance à la retouche aussi. Et il y en a que, c'est justement, comme au niveau des sourcils, c'est la même chose. Le pire qui peut vous arriver, c'est de mettre un petit peu de crayon là parce qu'il manque un petit peu de pigment, tout ça. Puis, tu sais, ça enfle un petit peu. Ça fait que des fois, le pigment, il peut être poussé un peu à l'extérieur. Faut pas s'en faire avec ça. On fait vraiment les retouches nécessaires pour égaliser le tout. J'espère que mes explications sont claires, là, puis que ça vous fait comprendre vraiment que c'est important de faire la retouche, puis que quand on a fait la retouche, après ça, vous êtes parti. Souvent, je vais dire à mes clients, votre lèvre est en construction. Vos sourcils sont en construction. Ça veut dire j'ai pas fini de faire les choses. Fait que, OK, on va passer au niveau des yeux. Les yeux, c'est un peu comme les lèvres, ça va faire un petit peu différent dans le sens que, bon, là, vous voyez, là, ici, ça, c'est comme au début. Tu sais, là, quand vous partez avec la ligne qui est faite, là, c'est noir, c'est intense, c'est... Là, il y en a qui disent, « Oh mon Dieu, j'aime ça! » Là, je leur dis, « Oui, mais là, attendez. Hein, ça va pâlir un petit peu, ça prend une semaine à pâlir. » Ça fait que là, ça pâlit, ça, tu sais, ça peut enfler un petit peu. Même principe que pour vos sourcils et vos lèvres. Moi, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible sur vos yeux. OK? Fait que vraiment, il peut avoir un petit peu d'enflure le lendemain. Ensuite, ça se place. Et là, ça pâlit un petit peu. Quand vous revenez à votre deuxième rendez-vous, moi, là, ici, la photo, tu sais, vous voyez, c'est comme plus pâle, un petit peu, la ligne est plus pâle. Là, il y en a, là, je vous dis la vie comment c'est, là, j'ai des clientes, des fois, ils me disent, ouais, mais là, José, je suis un petit peu déçue. Ben, vous pouvez pas être déçu. J'ai pas fini. Faut me laisser le temps de finir les choses. Ça fait que là, ils arrivent, ils viennent à leur deuxième rendez-vous. Et quand j'ai fini, et là, je vous ai pris une photo cette semaine au microscope. Là, vous voyez un petit peu là mes photos, tu sais, c'est plus pâle. Ensuite, ça finit plus foncé.
Fait que là, j'ai pris une photo avant que je fasse la retouche. Je vous ai pris une photo après que j'ai fait la retouche et ensuite une photo de le résultat final, mais tu sais, plus éloigné un peu que vous voyez. Et la retouche a vraiment sa raison d'être parce que c'est là que je vais rajouter des détails, des détails. Tu sais, si vous voyez ma première photo ici, là, il y a une petite pointe là, très, très fine. Fait que moi, je travaille cette petite pointe-là. Tu sais, je peux la rajouter, tout ça, parce que tout est dans le détail. Plus c'est détaillé, plus c'est beau, plus c'est naturel. Avec la retouche. Fait que je vous montre ça tout de suite. Fait que ça, vous voyez, ma cliente est arrivée. Vous voyez, sa ligne était plus pâle. Je fais la retouche. Vous voyez comment c'est intense. Et je vous ai pris une photo. Et là, son eyeliner, dans l'intensité, c'est à peu près comme les miens. OK? Ça fait que ça vous donne une idée comment c'est qu'on fait. Même principe, hein? L'éponge, la peau absorbe le pigment. Après ça, il y en a un petit peu qui sort. Et ensuite, on en rajoute. Et là, vous avez votre résultat final pour les années à venir. Fait que c'est vraiment important de venir faire votre touche. Hein? Ça fait que posez-vous pas la question, tu sais, là, dire, je me demande pourquoi, tu sais, c'est arrivé, il m'en manque un petit peu, tout ça, ou je me sens, des fois, les gens partent, mettons que je dis les sourcils, puis ils disent, hey, tout est beau, tout est parfait. Oups, on dirait que il y en a un qui est un petit peu plus bas que l'autre. Oui, c'est parce que peut-être que le haut du sourcil est moins bien tenu qu'un côté de l'autre. On arrange ça, je reprends les mesures, je le fais pour que ce soit parfait et pour que ce soit à votre goût. Mais mon Facebook Live, là, ce que je veux que vous reteniez le plus, c'est vraiment que la retouche est nécessaire et que votre peau n'est pas une feuille de papier. Hein? Faut que je tienne compte de tous les facteurs extérieurs et intérieurs qui peuvent influencer sur votre peau. Ça fait que j'espère... le délai, Madame Picard, de la retouche, ça dépend. Là, je vous ai dit minimum 3 semaines, j'attends 1 mois, facile pour être certaine. Les yeux, j'attends au moins, je vais vous dire 6 à 8 semaines et les lèvres aussi. Parce que, pour le même principe, si, mettons, je ferais la retouche plus rapidement, tu sais, comme il y en a qui, je vous ai dit tout à l'heure, ils veulent ça avoir très, très vite. La peau n'a pas fini de guérir. Même si vous dites, oui, mais même si vous voyez, hein, ma lèvre est guérie, tout ça. Non, mais la peau, il y a un délai minimum hein, pour que la peau se régénère et redevienne comme avant. Parce que si je fais la retouche trop vite, là, que je vous parle des sourcils, des yeux ou des lèvres, que je fais la retouche trop rapidement, ce qui arrive, c'est que la peau n'a pas fini de se placer. Ça saigne beaucoup plus facilement. Très difficile à faire fonctionner l'anesthésiant parce que la peau est trop fragilisée. Fait que, à ce moment-là, c'est très dur de travailler puis de donner le résultat de ce à quoi vous vous attendez. Fait que, soyez patiente, mais comme c'est là pour plusieurs années, ben, ça vaut la peine quand même de venir faire votre touche. Fait que sur ça, je vous remercie d'avoir été avec moi en grand nombre parce que là, je vois qu'on a été plusieurs. Puis, on se revoit bientôt pour un autre sujet Facebook qui, j'espère, va vous intéresser autant. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. À bientôt.